Alors là, chapeau, Letto. un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapeau et Brûlatour. Alors le chapeau. Et je suis Philippe Chapeau, le fondateur de la Lettre Pro de la radio et de podcastmagazine.fr. Enchanté Philippe, moi je m'appelle Frédéric Brûlatour et je m'occupe du magazine et du site La Lettre.pro. Entre autres. Mm. Ce podcast vous est présenté par podcastai.com. Podcastez mieux, plus vite, plus intelligemment. Alors cette semaine, on va voir de qui on va parler. On commence par un petit extrait. Bah là, on va dire qu'on a pas mal de radios qui sont intéressées, qui n'ont pas encore signé les contrats. Donc pour l'instant, il y a une dizaine de radios encore possibles. Voilà, c'est Sylvain Delfos qui nous a confié Sylvain de la SCOL. Et puis Fred, le lancement du MAG demain. Ouais, c'est le premier, enfin le 175e, mais le premier sous cette formule hebdomadaire. Donc chaque mardi matin, un nouveau numéro du MAG qui reprendra quelques grosses actus et qui mettra en avant deux infos sous la forme de deux interviews qui seront à retrouver sur le site laed.pro. Alors, deux interviews, on peut peut-être dire qui sera à la une de ce nouveau magazine hebdo, Kim Baines de N-Group. Ouais, N-Group, c'est le super groupe en Belgique qui motorise et développe plusieurs stations, Énergie, Nostalgie, qui est quand même la première radio en Belgique, en Fédération de Wallonie, donc en Belgique francophone, et puis Chéri, et puis deux petites radios dont on parle assez peu, puisqu'elles sont diffusées strictement en DAB, c'est Nostalgie Plus et Énergie Plus, qui commencent d'ailleurs à apparaître dans les sondages. Donc c'est une vraie personnalité du monde de la radio, avec une vision très très particulière de la radio en règle générale, très proche des évolutions technologiques, et aussi et surtout, Kim, c'est un gars qui est soucieux de l'avenir. Voilà. Ouais. Et puis David Martin de Totem. Ouais, il est directeur opérationnel à Totem. Alors, David Martin, c'est une figure de Totem. Cette année, d'ailleurs, il présente une émission qui s'appelle Martin Bonheur. Vous apprécierez le jeu de mots. Et c'est sa 25e saison cette année. Il a commencé tout petit dans une radio associative qui est devenue par la suite Totem. Donc, c'est un vrai de vrai, un Aveyronais pur souche, si j'ose dire, qui a grandi là-bas, à deux pas de Rodez. La radio est installée à Luc-la-Primaude, me semble-t-il. Et lui, là-bas, occupe deux fonctions principales, directeur opérationnel, donc en charge des programmes, et puis aussi et surtout, il porte à bout de bras une matinale qui est diffusée entre 9h, me semble-t-il, et midi. Juste un clin d'œil pour dire que la direction générale de Totem est échue depuis maintenant plusieurs saisons à notre ami commun, notre vieil ami Jean-Charles Verhaeg, que nous embrassons si toutefois celui-ci a du temps pour pouvoir lire, regarder, écouter ce que l'on fait, ça m'étonnerait. Ouais, plutôt. Et puis bon, ça fait une semaine déjà que la rentrée s'est passée, mais elle est chargée. Totem, une radio commerciale privée de catégorie B qui fait partie des Indé radios. Ouais, gros pôle de diffusion, 40 au total, 40 pôles de diffusion FM. Alors, bon, ça facture à la fin du mois, hein, parce que ça coûte quand même un billet, 40 pôles de diffusion comme ça, 40 fréquences. C'est une radio qui est très proche de ses auditeurs, que Verhaeg a souvent qualifié comme étant, j'aime bien cette expression qui est une sorte de néologisme un peu, il la qualifie de proxy généraliste. Et depuis, c'est un terme qui a fait florès, si j'ose dire, puisqu'il y a d'autres radios en France qui utilisent cette appellation de proxy généraliste. Donc on va dire que c'est une petite RTL, ça n'a rien à voir avec RTL, même si l'habillage, certaines voix font d'ailleurs étrangement penser à l'habillage de RTL, mais c'est une vraie petite généraliste en zone rurale qui laboure et sillonne une très très grande zone géographique qui va de la Corrèze, de Brive jusqu'à, si je ne m'abuse, jusqu'à la côte méditerranéenne. C'est quand même pas rien, ça demande des bureaux délocalisés, beaucoup de décrochage. Voilà, il y a un vrai savoir-faire technique pour le coup. Voilà. Et puis, à la fin du mois, on aura aussi ça. Patrick Meyer, Jean-Paul Baudecroux, Alain Veil, Max Guazzini, c'est des gens qui ont considérablement compté pour moi, à l'évidence.
Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il faut remettre de la créativité, il faut remettre de l'énergie, et il faut être capable de prendre des risques. Et qu'aujourd'hui, par sécurité, peut-être par flemme aussi, les dirigeants de radio ont plutôt tendance à faire tous la même chose au même moment. Là, par sa simplicité, par sa spontanéité, par son naturel, certainement son côté le plus humain, la radio doit retrouver ce chemin-là. Parce qu'en effet, moi, j'ai pas vu grand-chose de neuf ces dernières années en radio. Ouais. Voilà le portrait du mois qui sortira donc le 30 septembre, le dernier mardi de chaque mois. On aurait un grand portrait. Franck Lanoux, sacré personnage. Ouais, il débute à RFM, il termine une carrière très riche à RMC. D'ailleurs, quand il a débuté à la radio, m'avait-il dit, on lui avait recommandé de s'éloigner du micro, hein. On lui a dit, c'est pas fait pour toi, donc quitte le micro et va plutôt dans le bureau à côté, élabore des stratégies, essaye de gérer le développement des radios. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait ça plutôt bien, hein. RMC, par exemple, hein, il est quand même à l'origine de la renaissance d'une radio qui était plus que moribonde à un moment donné. Et il la remet sur les rails, il la développe. Donc c'est un grand professionnel. Et plus que ça encore, Lanoux, c'est un gars qui est vraiment sympa, hein. Il est foncièrement, fondamentalement sympa. Et curieux. Ouais, et curieux. Et en plus, c'est un copain de Philippe, puisque je vois que Philippe a été invité chez Franck Lanoux, et j'imagine que c'est chez lui. Donc C'est voilà, chez lui pour dans ne le rien Lot. vous cacher, c'est un Il pote à Philippe. Voilà. Il en parlera, on est resté un bon moment ensemble et donc pour pouvoir accéder à l'interview, intégrale, c'est réservé aux abonnés. On aura quand même les 10 premières minutes qui seront, mises à disposition sur la chaîne YouTube qu'on vous invite, à aller voir et à aller, bien sûr, vous abonner à la chaîne YouTube. Il y aura pas mal d'autres choses, hein. On va avoir l'interview de Sylvain Delfaux demain qui, sera, publiée aussi sur la chaîne en exclusivité. Et puis on part maintenant sur le top 5 news, Fred, pour enchaîner dans cette hebdo. Le top 5 des news de la lettre.pro. Alors là, chapeau. Alors là, chapeau, le top 5 de tes news, Fred, de la semaine passée. Ouais. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, d'abord, le top 5 news, il faut le voir comme on va dire les 5 plus grandes informations, en tous les cas celles qui ont trouvé une relative résonance. D'abord, c'est France Inter qui annonce la naissance de Mon Petit France Inter, qui est d'abord diffusé en stream et que les auditeurs peuvent retrouver sur une application, et puis ensuite qui sera diffusé dès le mois de septembre 2026 en DAB+, en France. Donc ça, c'est un sacré pari. Il s'agit d'un véritable choix stratégique, peut-être à contre-courant d'une sorte de contexte qui est marqué par la baisse de l'écoute chez les jeunes, la baisse de l'écoute linéaire chez les jeunes, et par une montée du numérique. Numéro 2, c'est l'arrivée très en retard de Philippe Lelouch à la une et à la tête de la matinale de RFM. Alors, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, hein, mais bon, RFM a eu certainement un retard à l'allumage pour lancer sa matinale qui n'est intervenue donc qu'hier, ou qu'aujourd'hui, me semble-t-il, le 8 septembre, puisque nous sommes le lundi 8 septembre. Ça a fait... a connu une certaine résonance, et en particulier sur le site. RFI et RFI Romania qui intègrent désormais le top 10 des radios en Roumanie les plus écoutées. C'était un sacré challenge, pas facile à relever, mais France Média Monde a réussi, et c'est plutôt bon signe pour la suite, a réussi à le relever. Numéro 4, c'est Russell Radio Pub. Donc c'est une entité de Russell Radio qui annonce qu'elle va réduire la publicité nationale sur son antenne pour renforcer l'aspect local. Juste un avis très personnel sur cette décision. Il y a beaucoup, pour ne pas dire beaucoup trop de publicité, parfois avec des très très longs tunnels. Et on voit bien que c'est souvent une barrière chez l'auditeur quand on doit se fader 5 ou 6 minutes de tunnel publicitaire. Et deux, pour ma part, je pense que c'est une bonne chose parce que l'information, elle passe aussi par la publicité. Et quand la publicité trouve une résonance locale, l'artisan du coin, le commerçant de là-bas, quand elle donne en quelque sorte une sorte d'information locale, ça peut que être bien pour resserrer la proximité entre la radio et ses auditeurs. Et puis les 60 premières secondes, ça c'est une étude que j'ai trouvée chez James Cridland,
les 60 premières secondes qui sont caractérisées, mais on le savait déjà, comme une sorte de moment décisif pour retenir les auditeurs de podcast. Alors ça vaut aussi pour les auditeurs de radio. Moi j'adore ces petites études que je picore vraiment Mmh. avec beaucoup d'appétit parce que on apprend tout. Alors c'est souvent, on enfonce souvent des portes ouvertes. Faudrait vraiment zoomer sur les panels aussi. Mais voilà, ça dit bien ce que ça veut dire. Tout se joue dans les premières secondes, tout se joue dans le visuel du podcast qui va déclencher ou pas le fait de l'écouter. Et c'est un peu pareil pour la radio quand on devient ennuyeux. Et ça, Valérie Geller, que l'on a bien connu, aimait à le répéter. Ne soyez pas ennuyeux à la radio, comme pendant ces entretiens, par exemple, parce que lorsqu'on est trop ennuyeux, comme dans un repas de famille, on emmerde tout le monde et puis on a vite fait de décrocher. Donc je vous conseille de parcourir cette étude que nous avons publiée la semaine dernière sur le site et ça referme ainsi mon top 5. Voilà, et ben super, et ben on va aller justement parler de l'enquête de la semaine. La stat enquête de la semaine. Bah alors là, chapeau. Alors tu aimes bien les chiffres, hein, tous les jours Ouais. tu nous concoctes, un chiffre que tu sors dans la newsletter, quotidienne, Ne partez pas Ouais. encore, que vous recevez peut-être, plus si vous n'êtes pas abonné au Ouais. magazine. On vous incite à bien entendu soit vous abonner uniquement, à la newsletter, ce que font un certain nombre de professionnels, ou alors vous abonner directement sur notre site. Est-ce que tu as une enquête, tu as parlé de celle de James Cleveland qui était dans top 5, Ouais. en top 5, mais tu en sors beaucoup et tu aimes bien gratter ces petits chiffres, ces petites enquêtes. Est-ce que tu en as une cette semaine, dont Alors, tu es mais je vais te poser une question en retour simple. Tu peux choisir 59, 8,5, 23, 91 ou 40. allez, 40, je vais dire 91, 40. 23, 8,5 ou 59, tu choisis. Tu as dit 40? Ouais, j'ai dit 40. Mais si Ouais, tu me dis 40. 40, on va rebondir sur le sujet de James Cleveland à l'instant. Ah mince, Ouais. bon, bah, alors allez, celle d'après. Celle d'après, c'était 91. Ouais. Une étude pour le compte du World DAB a montré que 91% des acheteurs récents au potentiel de voitures en France, en Allemagne et au Royaume-Uni considéraient comme essentiel ou hautement désirable le fait que leur véhicule dispose d'une radio DAB, DAB+, et accessoirement, bien entendu, une fonction FM. 91%, c'est-à-dire que bon, forcément, on n'achète pas apparemment une voiture au hasard et 91% des personnes sondées affirment que c'est ultra obligatoire donc d'avoir la radio dans l'habitacle. Rappelons que la radio est toujours omnipotente dans cet habitacle des véhicules, ce qui pourrait éventuellement changer dans les années futures, comme on aime à le répéter avec l'arrivée de la voiture connectée. On pourra peut-être demain faire autre chose en voiture que conduire. Alors c'est dans un horizon assez lointain, certes, mais on pourra peut-être lire, regarder un film, se reposer, faire la cuisine, ce que vous voulez, parce que la voiture sera autonome et vous le savez, la radio perdra ainsi son caractère omnipotent dans l'habitacle, puisque vous savez aussi que la radio, c'est le seul média que l'on peut écouter en faisant autre chose. Il est très difficile de faire un brief Paris, par exemple, en lisant le Figaro ou le Monde. C'est assez dangereux. Et c'est tout aussi dangereux de faire un Paris-Bruxelles en regardant la télévision. Donc la radio permet cette liberté. Ouais, sauf si on écoute, Figaro Radio. Allez, on part sur, l'interview hebdo. L'interview hebdo. Bah alors là, chapeau. Et l'interview hebdo de cette semaine, on retrouve Sylvain Delfaux qui va nous parler d'apprentissage et qui cherche des radios pour accueillir ses apprentis. On en parlera dans le mag hebdo et un petit extrait de cette interview que vous retrouverez à partir de demain dans le mag hebdo et sur notre chaîne YouTube. Oui, alors la différence, c'est qu'à Montpellier, c'est le diplôme de la branche, en fait, donc porté par la CPEF audiovisuelle. Donc on l'ouvre en alternance, donc c'est une première dans le monde de l'animation reconnue donc par la branche. Donc il y a entre 10 et 14 stagiaires, candidats, enfin voilà, stagiaires qui seront apprentis, on va dire comme ça, qui seront à Montpellier. Donc pour le moment, on cherche encore des radios effectivement qui pourront adhérer au projet. L'idée, c'est vraiment de former, d'accompagner des jeunes talents. C'est vrai qu'on dit dans la branche, dans le monde de la radio, il manque des talents. Bah voilà, la branche dit OK, on lance l'apprentissage. On fait ça avec l'INA à Paris et avec la SCOL à Montpellier. Donc allons-y quoi. Maintenant, c'est à nous de nous prendre en main pour se dire on va trouver des nouveaux talents et on va les accompagner pendant 14 mois à partir du 20 octobre pour les former, que les jeunes soient en entreprise. Donc voilà, maintenant on cherche des radios aussi.
Voilà, ils cherchent des radios, donc si vous avez, besoin, de renforts, l'apprentissage, ça coûte un peu plus cher que il y a quelques années, l'apprentissage. On est entre 600 et 800 €. À l'époque, c'était plutôt, du 200 à 400 € par mois, ce qui freine, certaines radios parce que l'économie, c'est pas forcément très simple. Donc là, une dizaine de radios encore, donc si vous cherchez des apprentis, la School Radio, une formation, solide, à Rennes et maintenant qui arrive à Montpellier. Ouais, et puis, on peut alors là, pour le coup, je ne veux pas faire de jeu de mots balourd, mais enfin, tu peux tirer un grand coup de chapeau, si j'ose dire, à Delphos, parce que c'est un des membres fondateurs de Radio Laser, qui s'était fait connaître au début des années 90 avec une émission qui était envoyée aux quatre coins de France sur d'autres stations dont j'ai oublié le nom. Et ensuite, la SCOL qu'il a brillamment développée. Et puis, depuis quelques mois, il a pris la succession d'Emmanuel Boutrin à la tête du SNRL, Syndicat national des radios libres. Donc, on sent le type très passionné, qui aime véritablement la radio, et en particulier la radio de catégorie A, c'est-à-dire la radio associative. C'est pourquoi nous, on aime accompagner des gens comme ça, qui font des choses intéressantes. Alors, parfois, ça ne marche pas, c'est sûr, mais parfois, il y a un bon alignement de planètes et c'est la fête. Ouais. Et justement, on va enchaîner, pour, remercier la SCOL qui fait partie, des membres du club HF Pro. Merci, merci. Vraiment merci. Bah alors là, chapeau. Et on remercie nos, nouveaux membres du club HF Pro. Après Alouette, le Sirti et la SCOL, on accueille Fanscore Music, avec, Bruno, Vitek et Marc Reversa, du podcast, Thèse d'excellence. Un podcasteur qui, adhère au club, HF, Pro, un podcast, que vous pouvez écouter bien sûr sur les plateformes. On remercie Bruno et Marc, de venir, aux côtés, de Alouette, le Sirti et la SCOL qui tout de suite ont réagi et soutiennent, le club HF, pour, toutes les actions que l'on mène au niveau de nos publications et de nos événements. Une petite remarque, Fred? J'encourage, je pousse, je motive celles et ceux qui nous regardent ou qui nous regarderont et qui font partie du secteur radiophonique en France à suivre l'exemple de ces deux messieurs. Et on part sur, le coup de cœur. Le coup de cœur de Fred et de Mr. Hat. Bah alors là, chapeau. Alors, coup de cœur, je me suis dit, on pourrait aussi, l'appeler coup de cœur, coup de gueule, parce que si on n'a pas de coup de cœur, on peut aussi avoir un coup de gueule. Ça peut être intéressant de parler de. Ouais, c'est moins bon pour la santé quand même. C'est moins bon pour la santé. Ouais, Allez, on va parler des coups de cœur. Alors, est-ce que tu as un coup de cœur, cette semaine, de ton côté? je te laisse commencer, puisque c'est toujours moi qui commence le premier. Donc, Non. à un moment donné, ça suffit. Je mets le haut là, je tape du poing sur la table ou du pied par terre, comme tu veux, et je te laisse commencer. Alors, coup de gueule ou coup de cœur, je t'ai prévenu, hein, le coup de gueule, c'est quelque chose de très facile dans la vie. Tout le monde peut gueuler, c'est facile, tout le monde sait le faire. Mais un coup de cœur qui amène une sorte de plus-value, une valeur ajoutée, ça demande un petit effort, parfois un effort intellectuel d'ailleurs. Donc, je te laisse le soin de choisir entre le coup de cœur. Eh bien moi, comme, la semaine dernière, on était sur, webradio.ia, eh bien cette semaine, je vais, vous parler, d'une autre plateforme que j'ai découvert et qui permet de faire des choses assez impressionnantes. C'est, checksub.com, checksub, check, checksub.com. Donc c'est check pour vérifier, sub Ouais. pour subtitle, c'est du sous-titrage en fait. Et c'est un outil assez impressionnant d'un Français qui est en bootstrap. Alors je sais pas ce que Je ça sais veut pas dire. ce que c'est, non. Je connais le Le boot- bootcamp. Ouais, il y a les bootcamps, mais les bootstraps, c'est quand tu es un entrepreneur et que tu ne vas pas chercher des financements externes. Tu ne fais pas de levée de fonds, tu as une start-up, mais tu ne vas pas chercher de l'argent d'autres personnes. Tu Mhm. utilises ton propre argent pour développer ta structure et tu fais en Ouais. sorte que les gens, avec les abonnements, tu puisses arriver à développer ton business. C'est ça le bootstrap. Donc, il est en mode bootstrap et c'est une plateforme vraiment impressionnante qui fait d'abord de la transcription, mais ça, beaucoup en font. Par contre, derrière, il va aller faire du doublage et permettre, et ça je l'ai vu nulle part ailleurs, Mhm. d'avoir un enregistreur d'émotion. C'est-à-dire que non seulement vous allez pouvoir, doubler, votre contenu audio ou vidéo, puisque ça fait de la vidéo et de l'audio, Mhm. mais si par exemple, il y a une intonation qui est mauvaise parce que l'IA a fait un mauvais Ouais. doublage, eh Ouais. bien vous allez pouvoir dire la phrase avec votre voix, mais c'est l'IA qui va retravailler la manière dont le doublage est fait avec la voix clonée, qui n'est pas votre voix. Et donc, c'est un enregistreur d'émotion qui vous permet de faire en sorte que le doublage soit exactement tel que vous le voulez.
Exactement, où il y a quand même. Exactement. C'est Ouais. juste impressionnant. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment, ajuster la totalité des doublages que l'on a Ouais. besoin de faire, assistés par, l'intelligence artificielle. Checksub.com, je vous invite à aller, regarder cet outil. Et toi, Fred? La nouvelle identité, la nouvelle signature sonore pour les radios du pôle Outre-mer de France Télévisions. C'est des radios qui passent depuis le territoire métropolitain, souvent sous les radars, hein, il faut le dire. Mais pour cette rentrée, le pôle Outre-mer de France Télévisions a changé d'habillage. Alors, ça faisait 8 ans, hein, je crois que l'habillage, le précédent habillage tournait sur les antennes des radios du pôle Outre-mer de France Télévisions. Donc, c'est vraiment long. Enfin, j'imagine qu'il avait été rafraîchi. Et ils ont confié. Alors, ils ont confié la production de cet habillage à Wise Buddha. Ouais. Donc, si tu veux, c'est bien fait. Wise Buddha, c'est un studio qui est basé outre-Manche. C'est bien fait. Mais juste un bémol, parce que moi, je ne suis pas, encore une fois, dans le secret des dieux, donc je ne sais pas quel était le cahier des charges, je ne sais pas tout ça, quoi. Mais bon, il me semblait qu'il y avait des studios en France susceptibles de pouvoir produire l'habillage des radios du pôle Outre-mer de France Télévisions. Voilà, je dis juste ça. Je ne veux pas remettre en cause Ah ouais, mais le si tu rentres professionnalisme là-dedans, de Wise Buddha. il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de grandes radios qui passent par des studios qui sont en Oui, dehors de la France. oui, sauf que là, c'est un peu le service public. Voilà. Donc, qu'il y ait des entités privées qui aillent butiner ailleurs dans d'autres pays, bon, voilà, c'est grand bien leur face, hein. Voilà. Donc, je me dis, à un moment donné, en tant qu'entreprise publique, voilà, on aurait pu réinjecter euh, à une entreprise spécialisée dans l'habillage en France. Et c'est pas ce qui manque. Alors, je dis pas qu'elles sont toutes équivalentes dans le résultat, mais peut-être, bon, alors je parle pour rien dire, peut-être que ça a été testé, hein. Peut-être qu'il y a eu un appel d'offres, peut-être que les studios français ont répondu, ils Ouais. n'étaient pas dans les clous, mais ça remet pas en cause le professionnalisme de Wise Buddha. Je fais vachement gaffe à ce que je dis, parce que Wise Buddha venait régulièrement participer au Ils ont Paris été Radio exposants, Show. ouais. Fait partie des exposants, c'est des mecs qui sont top, vachement sympas. Vous ne pourrez pas dire du mal d'eux, ni même par exemple de Non, non, Pur ouais, je comprends. C'est en plutôt le vente. fait que, c'est service Voilà, public et pourquoi ne pas utiliser des sociétés françaises? voilà. Mais peut-être que ça. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Peut-être qu'ils ont demandé, peut-être que le cahier des charges, l'appel d'offres, voilà, a été lancé, ils ont répondu, mais ça ne correspondait pas. Ce qui peut d'ailleurs arriver. Bon, au bout du bout, c'est un peu dommage, mais l'habillage est sympa quand même. Voilà. On est d'accord. Allez, on part sur les merci. Merci. Vraiment merci. Bah alors là, chapeau. Et on remercie aussi nos super adhérents du Club HF Solutions avec D'accord. Médiatique Conseil qui nous, rejoint. Après, 21 juin, AIM, la boutique Broadcast, DTS Autostage, Podcast AI, Rapid, RCF, Savdiffusion, Timeline, Wheatstone et Winmedia. Médiatique Conseil, on est assez heureux pour Médiatique Conseil parce que, Eh ouais. c'était un peu compliqué. Michel voulait s'arrêter, il avait du mal à trouver et puis Jean-François Duplay est arrivé, et on va certainement l'accueillir dans le Mag Hebdo dans peu de temps. Bah, c'est génial, hein, pour Michel qui avait bossé toute sa vie. Enfin, il va chercher le boulot. C'est vraiment un mec qui va chercher le boulot. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il puisse transmettre son entreprise, qui a un vrai savoir-faire, hein, une vraie notoriété sur le territoire hexagonal. Donc, bravo Michel qui va pouvoir enfin partir en retraite, qui va pouvoir partir en randonnée. Il adore ça, et en particulier au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Ouais. Donc c'est vraiment génial pour lui. Moi, je suis très content pour Michel, qui est un grand fan de nature. Enfin, il marche tous les jours, voilà. Et puis arriver au bout, quoi. C'est sûr que tu en as un peu marre du boulot, quoi. Et donc tu voulais transmettre quelque chose que tu as créé, et c'est très bien ainsi. Voilà, et on le retrouvera dans les radiotours de Paris le 9 octobre et également à Bordeaux le 4 novembre. Donc le Club HF Solutions, je vous rappelle, c'est une relation privilégiée que vous tissez avec nous et en investissant un peu tous les mois sur nos publications, nos événements pour continuer à fédérer l'industrie de la radio. Et je vais maintenant, alors attendez, hop, ouais, c'est ça, ici, faire une petite promo audio. Écoutez ça. Restez informés chaque jour et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.
Voilà, abonnez-vous à notre newsletter quotidienne C'est un vous acapella. le désirez. Ouais, c'est un acapella, c'est ça. Je voulais tester ça dans l'émission, mais ça a démarré un peu bizarrement. Je C'est ferai mieux vachement la outillé. prochaine. Moi, j'ai rien. J'ai un ordi. Je suis assis sur une caisse. Enfin, voilà, Mais tout se fait sur StreamYard, voilà, ne ouais, t'inquiète pas. extraordinaire. Allez, on part sur le côté agenda. Sortez vos agendas. Bah alors là, chapeau. Les agendas, eh ben, je pars à l'IBC dans peu de temps, puisque jeudi, je prends l'avion vers Amsterdam. Ouais, incroyable. Ouais, la vie est dure, hein. Et qu'est-ce qu'on peut annoncer comme autre agenda? Le Radio Tour Paris qui arrive début octobre. Là, faut vous inscrire. Alors, c'est pas Paris, hein, c'est Boulogne. C'est Boulogne-Boulogne, ouais, tout à fait. C'est Boulogne-Boulogne. Et donc, les inscriptions, on a déjà pas mal d'inscrits avec Romain Alex qui fera la keynote Génial. d'introduction de l'Arcom, qui nous fait le plaisir d'être présent. Et puis, quelques surprises avec des masterclass aussi l'après-midi. C'est le On va jeudi. aussi- Oui. Pardon, juste, c'est le jeudi 9 octobre. Ce qu'on n'a pas dit, c'est au Mercure Boulogne. Exactement. Important de le souligner. Voilà. Au Mercure Boulogne. Vous pouvez aller chercher votre badge sur connectonair.com. Vous savez, la plateforme qui vous permet de pouvoir prendre vos badges dans tous nos Ouais. événements. Pour tous nos Donc, le événements. matin, des contenus, des interviews avec des gens de Paris et d'Île-de-France, j'imagine, qui seront là. Ouais, exactement, que Nicolas Super. Moulard nous concocte comme à chaque fois. Et l'après-midi, on change un peu le format. On va cette fois proposer des mini masterclass, dont une avec Alexis Hu qu'on va retrouver la semaine prochaine dans notre hebdo et qui permettra de pouvoir travailler un peu le digital. Mais il n'a pas sorti un bouquin, non Si, il a Ouais, sorti voilà. un bouquin dont on va parler aussi cette semaine. Vous allez en entendre parler. Donc, et ça sera pour le live de lundi prochain que je ferai en direct de Amsterdam. Je me coincerai dans un coin quelque part et puis je vous parlerai peut-être aussi de ce qui s'est passé à Amsterdam la semaine prochaine. D'accord, oui, c'est super. Il y a beaucoup de monde à l'IBC. C'est véritablement la manifestation pour celles et ceux qui cherchent des solutions techniques et technologiques, hein. Il y a plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes qui convergent chaque année à cette IBC. Il y a déjà une expression dans le courant du mois de novembre ou d'octobre qui dit « Ah, je t'ai pas vu à l'IBC. T'étais pas à l'IBC ?» Alors j'ai dit non, parce que j'ai un peu de boulot quand même. Et puis voilà. Ah bon, moi j'étais à l'IBC. Alors tout le monde va à l'IBC. Et si tu vas pas à l'IBC, ben voilà, t'es puni. en Ouais, quelque alors sorte. c'est un événement un peu technique. C'est-à-dire que les Ah ouais, animateurs, vous aimez ça. ouais, voilà, c'est quand même du matériel, de l'équipement, donc c'est très tech. Et puis très peu de conférences Et sur. c'est que tech, hein. Il y a pas. Ouais. Il y a que le World Lab qui organise une conférence, le DRM Consortium qui Ouais. organise aussi une conférence qui va sortir apparemment des nouveaux récepteurs. Donc je vous en parlerai la semaine prochaine. Et puis c'est tout pour aujourd'hui, mais on va faire d'abord un petit jingle avant la conclusion. Oui, vas-y, Fred. Non, mais on est obligé chaque semaine de faire 30 minutes pile. C'est dans le contrat, non? C'est contractuel C'est pas du tout dans le contrat. Normalement, c'était 10 minutes, un quart d'heure aujourd'hui. Ah oui, donc en effet. Ouais. On est un peu. Ouais. Allez, jingle. Alors là, Chapeau. C'est tout pour un LC hebdo de la semaine. Toutes les informations sont tirées du site lalettre.pro et ou de podcastmagazine.fr, même si c'est quand même 99,9% de la lettre.pro. Et de la newsletter, ne partez pas encore, à laquelle vous pouvez vous abonner pour seulement 2 € par mois pour soutenir notre travail. Et puis, vous pouvez. Oui, vas-y. Il reste 1 minute 20. Moi, je pensais qu'on allait terminer. La semaine dernière, tu avais dit on termine toujours cette conversation un peu anarchique, je dois dire, par le week-end. Non, il n'y avait pas un truc. C'est vrai. Mais alors, en fait, étant que je suis franchement, parti non. sur l'IBC, je pars. Mais oui, qu'est-ce que Là, tu la as fait question, c'était il faut toujours terminer cet entretien C'est par vrai. qu'est-ce qu'on a fait le week-end. Tu as raison. S'il y a une info. Et t'as une info ce week-end? Tu as vu un oiseau spécial? Non, pas du tout. C'est rigolo ça. Non, mais non. M'amène pas là-dessus parce que bon, c'est source de moquerie, comme tu le sais. Donc, Je sais. non, un truc que j'ai pas fait, ça t'intéresse? Ouais, vas-y. J'avais sorti le matériel pour voir l'éclipse de lune, et donc il y a eu énormément de nuages, et donc ça a fait pchit ou splash ou plouf pour le coup, mais voilà. Ah. Ça n'intéresse personne. Hein. Ça n'intéresse personne. Ce dernier petit focus personnel n'intéresse personne. Toi, par exemple, tu as fait Exactement. quelque chose de particulier ce week-end? Non, je suis allé courir et ça m'a fait un bien fou.
Ouais. Je cours. Et toi, tu cours tous les jours, donc c'est différent. Oui, Non, je cours, moi, c'est une même si exception. ça se voit pas, vous voyez, je cours tous les jours. Ouais. C'est Ouais. très difficile. Hein. Voilà, Il a une très, progression, très, une très courbe de progression énorme. Tu as vu? Ah oui, non, mais Oui, parce que Philippe a tous mes papiers, y compris les plus privés, donc il suit l'évolution de ma fille. Ah, c'est super compliqué. Pourtant, ça fait du bien, je vous assure, mais faut se motiver. Non, c'est super compliqué. Ouais, franchement, Ouais, non, c'est- mais voilà. tu as Donc raison, il faut mais courir tous les jours. Au moins 40 minutes, sinon ça sert à rien. Voilà. j'avais oublié ce petit moment perso. Soutenez nos émissions et toutes nos actions en rejoignant le Club HF Pro. Et puis, vous pouvez nous envoyer vos commentaires par mail à rédaction@lalettre.pro. Et puis, parler de cette émission autour de vous et aidez-nous à faire grandir la communauté. Restez à l'écoute Voilà. et à la semaine prochaine. Salut Fred. Salut, merci. Ciao. Ce Ciao, ciao. podcast vous est présenté par podcastai.com. Podcaster mieux, plus vite, plus intelligemment. La musique est de Jonathan Marty Wagner. Les enregistrements en direct par StreamYard. La captation des grands entretiens et le montage automatique par l'application Detail Studio. Le son par l'enregistreur audio immersif Nomono, optimisé par Adobe Podcast. Les vignettes et animations par Canva. Le doublage en version anglaise par checksub.com. La transcription, chapitrage et l'ensemble des datas, résumés, audiogrammes, short et reel, l'hébergement, la publication sur toutes les plateformes, automatisé par podcastai.com. Une production Podcast et Radio House. Radio House. Alors là, chapeau. Letto. Un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapeau et Brûle à tout. Alors le chapeau.